Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Il y a 104 ans, le 15 mai, à Berlin, se remontait l'Arménien Taylat Pasha, l'un des principaux organisateurs du génocide arménien. Il existe une ville arménienne souterraine sous la forteresse de Zerzevon. Du nationalisme jaune turc au nazisme, une conférence internationale s'est tenue à Lasmi. Incendie s'est déclaré dans des roselières sur les rives du lac Van. De nombreux parents et proches de nos compatriotes disparus placent leur espoir dans les organisations internationales et considèrent le recul du gouvernement comme la perte de leur dernière chance. Tigran Abramian, comment préparer et célébrer Pâques? Soutenons la télévision publique d'Arménie occidentale. Après la défaite de l'Empire ottoman, les dirigeants jeunes turcs, évitant toute responsabilité, ont fui le pays. Se remontait l'Arménien qui avait participé à la lutte de libération nationale à Batu Taylat, le principal organisateur du génocide à Berlin, le 15 mai 1921. Au cours du procès, il affirme alors agir seul, poussé par un désir de vengeance. 1921, le 3 juin, un tribunal allemand l'acquitte. Le procès de Teilerian a eu une grande importance et a influencé l'avocat Raphaël Lamkin, qui a plus tard inventé le terme génocide. Lors des fouilles de la forteresse de Zerzevon, près de Tigranakert, les archéologues ont découvert une immense ville souterraine. Selon le professeur Ayçar Coşkun, la partie visible du château n'est qu'une fraction de l'agglomération principale. Au cours des fouilles, les archéologues ont découvert les vestiges de murs de 12 à 15 mètres de haut et 1200 mètres de long, une tour de guet de 21 mètres, une église, des appartements, des entrepôts, des céréales et armes, des tombes creusées dans les roches, 54 réservoirs, une église souterraine, un abri pour 400 personnes, des passages secrets et le temple souterrain de Mikrahan, qui a perdu son importance après l'adoption du christianisme au IVe siècle. Historiquement arménien, ce territoire du pays arménien est revendiqué par la Turquie, mais les fouilles confirment son patrimoine arménien. Le 15 mars, la conférence internationale intitulée du nationalisme jeune turc au nazisme, les survivants du génocide arménien en première ligne du mouvement de résistance, a débuté au Musée Institut du génocide arménien. Au cours de la conférence, des historiens, des chercheurs et des experts de différents pays ont présenté leurs études réfléchissant sur l'influence idéologique du nationalisme jeune turc sur la formation du nazisme. Les intervenants ont également accordé une attention particulière au rôle des survivants du génocide arménien dans le mouvement de résistance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours des discussions, les participants ont présenté de nouveaux faits et analyses qui permettent d'approfondir la compréhension des liens entre des idéologies des jeunes turcs et des nazis, mais aussi des luttes ultérieures des survivants du génocide. Le fait que de nombreux Arméniens dont les familles ont été exterminées dans l'Empire ottoman ont ensuite rejoint des mouvements antifascistes dans différents pays, ont lutté contre la dictature et la discrimination radicale revêt une importance particulière. La conférence a souligné l'importance de poursuivre de telles études pour documenter les réalités historiques et découvrir les liens entre le passé et le développement géopolitique actuel. Un incendie s'est déclaré sur les rives du lac Van. Dans la province historique du Sarak, sèmant la panique parmi les habitants. Une partie de l'incendie a été éteinte par leurs propres moyens, tandis que le reste a été éteint grâce à l'intervention des pompiers. Le feu s'est déclaré dans les eaux de la rive ouest du lac Van pour des raisons encore inconnues. La zone abrite de nombreuses espèces d'oiseaux et de feux, en particulier dans les eaux marécageuses. S'est éteint de lui-même, tandis que le reste de la zone a été éteinte grâce à l'intervention des pompiers. Bien que le post Facebook de Tigran Abramian, ancien conseiller du président de la République d'Artsakh, concernant le retrait des revendications bilatérales auprès des organisations internationales dans le cadre du traité de paix, ait été discuté dans le contexte du respect d'une autre condition préalable de l'Azerbaïdjan. Ici, en plus de la composante politique, il y a aussi la question des destins humains. Ce n'est pas une coïncidence si hier, de nombreux parents et proches de nos compatriotes disparus sont rassemblés devant le gouvernement, eux qui vivent une tragédie personnelle à cause de cette décision de retrait. Ces personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de l'entretenir pour la plupart placent leur espoir non pas dans les process de Pachinian mais dans les structures internationales et considèrent le retrait du gouvernement comme une dernière chance manquée. Ces poursuites dans les organisations internationales sont des
questions juridiques et leurs conséquences juridiques ne sont pas supprimées par des accords politiques. Le jour de l'équinoxe, tous les Arméniens célèbrent le nouvel an arménien Pâques, la fête du printemps. Le grand carême se termine à Pâques et la table est décorée d'une variété de plats nationaux et festifs. L'un des ingrédients importants du nouvel an est la malt. Nous le semons environ 2 semaines avant les vacances. Les graines de blé symbolisent nos pensées qui, semées, nourries et mûries, se transforment en objectifs à atteindre au cours de la nouvelle année. L'œuf est un symbole de vie nouvelle. Étant teignant de différentes couleurs, nous peignons la nouvelle vie qui vient avec le printemps en couleurs vives. Mais la couleur plus courante est le rouge, que l'on obtient en faisant bouillir un œuf avec les pelures d'oignon ou de torrone. La bougie allumée est un symbole du soleil qui décore la table des fêtes des enfants du soleil. Le miel est également placé sur la table, symbole de l'amour et de la douceur de la famille. Le vin est un symbole de la terre sacrée arménienne, du soleil, de la main créatrice du paysan arménien et de l'esprit noble. C'est aussi un symbole de patience et de maturité. Les tables sont décorées de divers aliments nationaux, de fruits secs et de raisins secs, de noix, de halva, de gâteaux, de baklava, de porrinde et de nombreux autres plats selon les préférences. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir, avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant l'hebdomadaire d'Arménie occidentale, qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision ouvrira des horizons nouveaux et plus larges. Notre force réside dans le soutien mutuel et ensemble, nous pourrons construire une patrie prospère qui unit les Arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.